Hello tout le monde, je suis de la compagnie Stanley Design. Aujourd'hui, j'ai réalisé cette petite vidéo pour vous montrer comment acheter des produits simples ainsi que des produits variables dans votre boutique WordPress ou commerce. Mais bien avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pesez sur la petite cloche de notification pour recevoir une notification pour mes prochaines vidéos. Et aussi, si vous voudriez avoir un site web de qualité professionnelle, visitez mon site web www.stanleydesign.net. Je vais vous mettre le lien du site web dans la description de la vidéo. Donc, comme je l'ai annoncé, je vais vous montrer comment ajouter un produit simple ainsi que des produits variables dans votre boutique ou commerce. Donc, premièrement, il faudrait vous connecter sur votre tableau de bord WordPress. Moi, je suis déjà connecté. OK. Ensuite, on va dans l'onglet Produits, qui est juste à gauche. Produits. Et en dessous de ça, on va voir plusieurs choses. On va voir tous les produits, ajouter, catégories, étiquettes, attributs. Donc, mais là, moi, je vais ajouter un produit. Je vais peser sur Ajouter. On va ajouter le produit. Bon, mettons que j'appelle le produit. Ça, c'est le nom du produit, le nom qui va apparaître sur le site web. Je vais dire par exemple chaussures en cuir par exemple. Donc ça c'est le titre de mon produit. Et ici je vais mettre la description. Par exemple, chaussures de qualité supérieure. Blablabla, telle affaire. Donc ça c'est la description du produit. Mais pour la description, il y a deux types de description. Là, il y a la longue description, comme est ici. Et aussi, il y a un court description. On peut mettre ici. Vous voyez, description courte du produit. Là, on est ici. C'est bon. OK. Là, j'ai mis ma description. Là, on va mettre le prix pour le produit. Donc, mon prix, c'est $50. J'ai mis $50 ici. Et plus bas, on a tarif promo. OK? Le tarif promo, c'est si que par exemple, mon produit, lui, il coûte $50. Et je dis cette semaine ou bien la semaine prochaine, je vais faire une promotion à $40. $40. J'ai mis 40. OK? Et lorsque ça va s'afficher sur mon site, ça va ajouter 50 et aussi ça va ajouter 40. Mais il va y avoir une barre qui va apparaître sur 50, ça veut dire que le prix du produit c'est $40. Il y a un rabais de $10 sur le produit. Donc c'est bon pour ça. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais choisir dans quelle catégorie je vais mettre mon produit sur le site. Par exemple, mettons que sur mon site, j'ai plusieurs catégories, j'ai articles divers, j'ai vêtements, j'ai sacs. Donc, je vais mettre le produit dans la catégorie voulue. Mettons que par exemple, je le mets dans la catégorie articles divers. OK, je sélectionne. Donc, juste pour vous dire aussi, on peut sélectionner plusieurs catégories en même temps si on veut que le produit apparaisse dans plusieurs catégories en même temps. C'est bon pour ça. Donc, j'ai tout mis. Et l'autre chose aussi qu'on va mettre, on va mettre la photo pour le produit. On va ici, du côté droit, dans image du produit. On va peser sur définir l'image produit. OK. Là, on va choisir la photo voulue. On va rechercher la photo sur l'ordinateur, par exemple. OK. Par exemple, ça, c'est la photo de mon produit. Je pèse dessus et je pèse sur définir l'image produit. Donc, il y a d'autres options, par exemple, inventaire. On peut toujours l'ouvrir. Donc ça, on va établir l'inventaire en inventaire. Si le produit est en outil de stock, on va en outil d'inventaire ou bien en approvisionnement, en réapprovisionnement. Ici, dans l'onglet expédition, c'est si on veut définir le poids du produit, on peut le mettre ici. Et la dimension, tout ça. Mais ça, c'est bon, ça dépend de quel produit que vous avez. Là, dans classe de livraison, ça c'est si on veut choisir une classe de livraison particulière, par exemple livraison express, livraison standard, mais on peut le laisser ici dans pas de classe de livraison. OK. Et après toutes ces modifications, il faudrait
publier. Donc, il faudrait toujours faire ça parce que sinon, on va perdre les modifications qu'on a effectuées. OK, on fait publier. Donc, ça, c'est pour ajouter un produit simple dans votre boutique. On vient de voir comment ajouter un produit simple dans la boutique. Et maintenant, là, je vais vous montrer comment ajouter un produit variable. Ça veut dire que maintenant que dans le même produit, vous avez plusieurs sizes. Vous avez small, vous avez medium, vous avez large. Ou bien vous avez plusieurs couleurs, comme rouge, blanc, noir ou n'importe quel autre attribut. Donc, je vais vous montrer comment faire pour ajouter ce genre de produit. Ok, là, je suis dans ma page de produits. Ici, dans le données du produit, j'ai ici produit simple. Ok, je vais peser sur la flèche. Je vais choisir la place produit variable. Produit variable. Et du côté gauche, j'ai plusieurs onglets. Je vais peser sur l'onglet attribut. Ok, là, donc, je peux ajouter un nouvel attribut. Mais moi, étant donné que j'ai déjà créé les attributs à l'avance, je vais peser sur ici, sur la flèche. Et je vais choisir l'attribut couleur. Par exemple. Ok, je vais choisir par exemple l'attribut taille. Je le choisis ici. Et je peux sur ajouter. Ok, bon. Là, ça me donne ça ici. Premièrement, je vais cocher cette case qui dit utiliser pour les variations. Je le coche ici. Et là, je vais choisir les différentes tailles que j'ai, par exemple small, medium, large, XL. Si que dans mon produit, j'ai seulement small, je choisis juste small. Si j'ai small et large, je vais ajouter une autre variation, je vais peser dedans, je vais ajouter large. Donc si j'ai toutes les tailles par exemple, je vais choisir tout sélectionner et je pèse ici sur enregistrer les attributs. Ok. Parfait, ici on voit ici taille. Si on veut pour la couleur aussi, on fait la même chose. Je pèse sur couleur et je pèse sur ajouter. Ok. Je pèse sur ajouter. Et comme je vous ai dit tantôt, il faudrait toujours cocher cette case utiliser pour les variations. On coche. Mettons que j'ai pas toutes les couleurs, j'ai juste noir et bleu. Ici dans la liste, dans le petit rectangle, je pèse dedans et je choisis noir. Je pèse dedans encore et je choisis l'autre couleur que j'ai, mettons rouge. Ensuite, je pèse sur enregistrer les attributs. Ok, pour ça c'est clair. Après avoir fait ça, il faudrait également aller dans variation. Ok, dans variation. Et ici, on voit ajouter une variation. Si on clique sur la flèche, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est si on veut créer des variations pour tous les attributs. Mettons que j'ai plusieurs produits, ben j'ai le même produit et que pour chaque, mettons chaque taille ou bien chaque couleur, je vais mettre un prix différent. Là, je vais faire créer les variations pour les attributs et que là, je vais manuellement mettre des prix pour chaque. Mais ça, on va pas aller là. Donc, on va rester comme il était tantôt, ajouter une variation. On peut sur aller. OK. Là, ici, on voit taille, on voit couleur. OK. Moi, ce que je vais ajouter, on va peser ici sur la flèche sur ajouter une variation. OK. Là, premièrement, je vais mettre mon produit en état d'inventaire. On va ici dans inventaire. On pèse sur définir l'état en inventaire. On le met ici. On pèse sur aller. OK. Et puis, attends une seconde. On va le refaire. On pèse ici. On pèse sur inventaire. On pèse sur définir l'état en inventaire. OK. Donc, si on peut sur enregistrer les changements. Et maintenant, je vais mettre mon prix. On va peser sur mettre en place le tarif régulier. Je pèse dedans. OK, vous voyez. On pèse sur aller. Et là, je vais ajuster mon prix. Mettons que pour mon produit, le prix c'est 30 $ par exemple. Je mets 30 ici. Je pèse sur OK.
Parfait. Et là, j'ai ajouté le prix pour mon produit. C'est aussi simple que ça. Mais il faudrait toujours faire enregistrer le changement si il est en bleu. Donc là, il est grisé. Ça veut dire que mes changements ont été déjà enregistrés. Mais s'il est en bleu, il faudrait toujours enregistrer vos changements. Et c'est tout pour ajouter le produit. Également, la même chose qu'on avait fait tantôt. Si ici, on va dans la partie droite là. OK. Il faudrait choisir aussi la catégorie dans laquelle on veut publier son produit. Mettons que l'article divers. On le met ici. OK. Ici, c'est la description du produit, comme je l'avais montré au début dans la partie pour les produits simples. On met la description du produit. Et ça, c'est la longue description. Plus bas, c'est la description courte. Et ici, toujours dans la partie droite, c'est définir l'image du produit. On va peser ici. Et on va choisir l'image pour son produit. On fait définir l'image. OK. Et comme je l'avais dit, à la fin, on fait toujours publier. Pour que les changements soient enregistrés, on fait publier. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, comme je vous avais dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. On vient de voir comment ajouter un produit simple dans la boutique. Et maintenant, là, je vais vous montrer comment ajouter un produit variable. Ça veut dire que, mettons que dans le même produit, vous avez plusieurs sizes. Vous avez small, vous avez medium, vous avez large. Ou bien vous avez plusieurs couleurs, comme rouge, blanc, noir ou n'importe quel autre attribut. Donc, je vais vous montrer comment faire pour ajouter ce genre de produit. Ok, là, je suis dans ma page de produit. Ici, dans le données du produit, j'ai ici produit simple. Ok, je vais peser sur la flèche. Je vais choisir la place produit variable. Produit variable. Et du côté gauche, j'ai plusieurs onglets. Je vais peser sur l'onglet attribut. Ok, là, donc, je peux ajouter un nouvel attribut. Mais moi, étant donné que j'ai déjà créé les attributs à l'avance, je vais peser sur ici, sur la flèche. Et je vais choisir l'attribut couleur. Par exemple. Ok, je vais choisir par exemple l'attribut taille. Je le choisis ici. Et je peux sur ajouter. Ok, bon. Là, ça me donne ça ici. Premièrement, je vais cocher cette case qui dit utiliser pour les variations. Je le coche ici. Et là, je vais choisir les différentes tailles que j'ai, par exemple small, medium, large, XL. Si que dans mon produit, j'ai seulement small, je choisis juste small. Si j'ai small et large, je vais ajouter une autre variation, je vais peser dedans, je vais ajouter large. Donc si j'ai toutes les tailles par exemple, je vais choisir tout sélectionner et je pèse ici sur enregistrer les attributs. Ok. Parfait, ici on voit ici taille. Si on veut pour la couleur aussi, on fait la même chose. Je pèse sur couleur et je pèse sur ajouter. Ok. Je pèse sur ajouter. Et comme je vous ai dit tantôt, il faudrait toujours cocher cette case utiliser pour les variations. On coche. Mettons que j'ai pas toutes les couleurs, j'ai juste noir et bleu. Ici dans la liste, dans le petit rectangle, je pèse dedans et je choisis noir. Je pèse dedans encore et je choisis l'autre couleur que j'ai, mettons rouge. Ensuite, je pèse sur enregistrer les attributs. Ok, pour ça c'est clair. Après avoir fait ça, il faudrait également aller dans variation. Ok, dans variation. Et ici, on voit ajouter une variation. Si on clique sur la flèche, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est si on veut créer des variations pour tous les attributs. Mettons que j'ai plusieurs produits, ben j'ai le même produit et que pour chaque, mettons chaque taille ou bien chaque couleur, je vais mettre un prix différent. Là, je vais faire créer les variations pour les attributs et que là, je vais manuellement mettre des prix pour chaque. Mais ça, on va pas aller là. Donc, on va rester comme il était tantôt, ajouter une variation. On peut sur aller. OK. Là, ici, on voit taille, on voit couleur. OK. Moi, ce que je vais ajouter, on va peser ici sur la flèche sur ajouter une variation.
OK. Là, premièrement, je vais mettre mon produit en état d'inventaire. On va ici dans inventaire. On pèse sur définir l'état en inventaire. On le met ici. On pèse sur aller. OK. Et puis, attends une seconde. On va le refaire. On pèse ici. On pèse sur inventaire. On pèse sur définir l'état en inventaire. OK. Donc, on peut sur enregistrer les changements. Et maintenant, je vais mettre mon prix. On va peser sur mettre en place le tarif régulier. Pèse dedans. OK, vous voyez. On pèse sur aller. Et là, je vais ajuster mon prix. Mettons que pour mon produit, le prix c'est 30 $ par exemple. Je mets 30 ici. Je pèse sur OK. Parfait. Et là, j'ai ajouté le prix pour mon produit. C'est aussi simple que ça. Mais il faudrait toujours faire enregistrer le changement si il est en bleu. Donc là, il est grisé. Ça veut dire que mes changements ont été déjà enregistrés. Mais s'il est en bleu, il faudrait toujours enregistrer vos changements. Et c'est tout pour ajouter le produit. Également, la même chose qu'on avait fait tantôt. Si ici, on va dans la partie droite là. OK. Il faudrait choisir aussi la catégorie dans laquelle on veut publier son produit. Mettons que d'articles divers. On le met ici. OK. Ici, c'est la description du produit, comme je l'avais montré au début dans la partie pour les produits simples. On met la description du produit. Et ça, c'est la longue description. Plus bas, c'est la description courte. Et ici, toujours dans la partie droite, c'est définir l'image du produit. On va peser ici. Et on va choisir l'image pour son produit. On fait définir l'image. OK. Et comme je l'avais dit, à la fin, on fait toujours publier. Pour que les changements soient enregistrés, on fait publier. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, comme je vous avais dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.